comment passer d'étudiant fauché, donc d'étudiant pauvre à indépendant financièrement cette année. Donc c'est le sujet de cette vidéo, alors reste très attentif parce que dans cette vidéo, je vais te délivrer énormément de contenu. Donc je vais te donner le conseil le plus important du livre de Raphaël Carteni qui est Des bancs de la fac à l'indépendance financière. Et ensuite, je vais te donner un plan d'action en 3 étapes concrètes pour passer justement d'étudiant qui a peu d'argent à indépendant financièrement. Donc on commence tout de suite avec ce livre-là. Ce livre-là a été écrit par Raphaël Carteni. Donc Raphaël Carteni, c'est un entrepreneur qui a notamment bien réussi dans le domaine de l'immobilier, il me semble. Et le conseil le plus important de son livre, c'est pour générer du cash, il faut tout de suite créer un produit. Il ne faut pas attendre de monter une audience. Par exemple, imaginons que vous voulez monter une chaîne YouTube dans le domaine de la transformation physique. Et peut-être que vous vous êtes dit, je vais lancer énormément de vidéos et je vais attendre d'avoir 10 000 abonnés sur ma chaîne YouTube pour lancer un premier produit. C'est une grosse bêtise entre guillemets. Pourquoi? Parce que avant d'arriver à ces 10 000 abonnés, vous allez faire plein de vidéos YouTube et toutes les vidéos YouTube, à la fin, vous pouvez relancer vers vos produits. Donc c'est des relances possibles. Et il y a des personnes, il faut voir les vues de vos vidéos comme des visites de votre magasin. Imaginez que vous avez un magasin, toutes les vues de votre vidéo, ça va être des potentiels acheteurs, puisqu'ils sont rentrés dans votre magasin, puisqu'ils sont en train de consommer votre contenu, de regarder vos vidéos. Mais si vous n'avez rien à proposer, si vous n'avez pas de produits à acheter, ce sont des prospects qui sont potentiellement perdus parce qu'ils sont rentrés, ils ont apprécié votre contenu, peut-être qu'ils étaient prêts à aller plus loin, avant même de regarder votre nombre d'abonnés, et vous n'étiez pas prêt à leur proposer justement un produit tout de suite. Donc vraiment, dès que vous voulez monter un business, surtout dans l'infoprenariat, oui c'est important de se développer une audience sur YouTube notamment, mais n'attendez pas d'avoir une audience conséquente pour proposer un produit. Proposez vraiment un produit tout de suite, même si c'est un produit qui est peu cher, d'accord? Souvent les produits peu chers c'est bien, donc c'est des produits, ça peut être des e-books par exemple ou des livres comme celui-ci, c'est des produits d'appel qui vont être à 7, 10, 15, 20 euros et en l'achetant en fait le client va se familiariser avec vous, il va vous accorder sa confiance puisque vous allez bien sûr dans ces produits d'appel mettre un maximum de valeur ajoutée et après les clients vont passer sur des offres plus haut de gamme, sur vos offres phares qui seront plus chères. Donc n'attendez pas, pour générer du cash il faut tout de suite proposer un produit, surtout si vous êtes dans le domaine de l'infoprenariat. Donc maintenant pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, on va voir ensemble un plan d'action concret en 3 étapes pour passer d'étudiant justement fauché entre guillemets à indépendant financièrement, à une personne qui vit de ses activités en ligne et qui peut faire tout simplement ce qu'il veut de son temps libre. Donc la première chose c'est de choisir un business qui ne demande pas trop d'investissement de départ. Je ne dis pas que quand vous êtes étudiant, vous devez absolument ne pas choisir de créer une application par exemple. Si vous avez une idée d'application, si vous êtes bien renseigné sur le sujet, si vous avez fait une analyse de marché, si vous avez trouvé des bons investisseurs, pourquoi pas? Mais c'est vraiment quelque chose que je ne recommande pas. Je vous recommande, si vous voulez passer justement d'étudiant à indépendant financièrement, de choisir dans un premier temps un business qui ne vous demande pas trop d'investissement, d'accord? Qui ne vous demande pas d'investir plus de 5 000 euros, parce que c'est énorme 5 000 euros. Et souvent quand on est étudiant, on n'a pas beaucoup, parce que moi par exemple, j'ai commencé à monter des business à 16 ans, et j'avais 200 euros en poche, pas plus. Et donc j'ai commencé à monter des petites choses qui m'ont rapporté de l'argent, et qui me rapporte toujours de l'argent à l'heure actuelle et que je peux utiliser justement pour passer sur des business plus importants. Mais au début, il faut choisir un business qui peut nous rapporter gros, mais qui nous demande peu d'investissement. Et avec le business en ligne, vous pouvez monter un business depuis chez vous avec un ordinateur, une connexion internet avec presque 0 € d'investissement. Donc peut-être que vous vous posez la question, quels sont les business que je recommande à des étudiants où il ne faut pas beaucoup d'investissement de départ? Il y a par exemple le dropshipping. Le dropshipping, donc c'est le fait de monter une boutique en ligne et quand votre client achète sur la boutique en ligne, vous contactez le fournisseur qui va envoyer directement le produit au client. Donc vous ne voyez jamais les produits et vous gagnez juste simplement de l'argent sur le prix que vous avez augmenté. Donc le dropshipping, oui, c'est une bonne méthode, mais c'est un bon business, mais avec les nouvelles méthodes, les nouvelles techniques, d'accord? Si vous faites du dropshipping et vous appliquez les méthodes qui marchaient il y a 5 ans, bien sûr que maintenant ça ne marchera pas et que vous allez perdre de l'argent. Donc en business qui ne demande pas beaucoup, on a le dropshipping, on a l'infoprenariat et on a l'affiliation. Pour moi, c'est 3 business que vous pouvez monter et qui sont assez intéressants. Donc le dropshipping, je vous l'ai expliqué. L'infoprenariat, donc c'est le fait de vendre des formations vidéo ou des e-books et de tout simplement vendre vos connaissances parce que vous avez forcément des connaissances dans un domaine où vous pouvez justement développer des connaissances dans le domaine qui vous intéresse parce que vous avez accès à internet, vous pouvez avoir accès à énormément de vidéos YouTube, à énormément de formations, de livres, etc. Et le troisième business, c'est l'affiliation. Donc qu'est-ce que c'est l'affiliation? C'est le fait de vendre
le produit de quelqu'un d'autre et de toucher des commissions sur vente. Et pourquoi c'est intéressant quand on est sur internet, c'est que parce que si vous vendez des formations virtuelles, des produits virtuels en affiliation, bah, les commissions sur vente sont beaucoup plus élevées parce que le fabricant n'a pas de coût de fabrication, d'accord? Il a juste à créer sa formation vidéo et après c'est fini, il n'a pas de coût de fabrication à assurer entre guillemets, donc il y a des commissions qui vont de 40 à 70%, donc parfois vous gagnez même plus que le créateur lui-même de la formation, donc ça peut être très intéressant. Donc on choisit un business qui ne demande pas beaucoup d'investissement. Deuxième étape, on se forme auprès des meilleurs dans ce domaine et on apprend des erreurs des autres pour éviter de faire les mêmes. Si tu es en train de regarder cette vidéo, c'est que probablement tu es un étudiant et tu n'as pas beaucoup d'argent, d'accord? J'étais dans la même situation que toi. Donc qu'est-ce que tu vas faire? Dans un second temps, maintenant que tu as choisi ton business, surtout tu n'en choisis qu'un, tu ne te focalises que sur un seul business, et ben tu vas te former au maximum sur ce business-là. Tu vas littéralement regarder des milliers de vidéos sur ce business-là. Tu vas te former un maximum, c'est-à-dire tu vas regarder des vidéos YouTube, tu peux acheter des formations vidéo si tu as un budget, des livres, vraiment les livres c'est des pépites. Et tu vas surtout essayer d'apprendre des erreurs des autres. Donc à chaque fois que tu vas regarder des vidéos, eh bien, essaye de lister les erreurs que les personnes ont fait et qu'elles t'en parlent. Et essaye de ne pas faire les mêmes parce que ça va te permettre, on dit souvent que les gens intelligents apprennent de leurs erreurs, mais les génies apprennent des erreurs des autres. Ça va te permettre justement de tout de suite arriver à des résultats incroyables sans forcément passer par des obstacles ou par des grosses erreurs tout simplement. Par exemple, si tu te lances dans le dropshipping, il y a énormément de youtubeurs dans le domaine du dropshipping qui font des vidéos YouTube qui disent « analyse des sites de mes abonnés ». Et donc, vous allez, en regardant ce type de vidéo, vous allez voir quelqu'un qui est expérimenté dans le dropshipping critiquer une boutique. Lui dire, voilà, tu devrais faire ça, ça, ça et ça. Et ça, c'est une vraie mine d'informations parce que vous allez pouvoir lister justement les erreurs à ne pas faire sur votre shop. Et vous allez tout de suite pouvoir lancer une boutique qui sera prête à l'utilisation, tout simplement, et ne pas devoir passer par des phases de test où des clients vont arriver, seront peut-être intéressés par vos produits, mais n'auront pas assez confiance en votre site internet. Donc 1, on choisit un business qui ne demande pas trop d'investissement. 2, on se forme auprès des meilleurs sur ce business-là, on se forme littéralement jour et nuit et on apprend des erreurs des autres. Et 3, on se lance, on passe à l'action, en recopiant les stratégies qu'adoptent ceux qui ont les meilleurs résultats. Ne cherchez pas à réinventer la roue. D'accord? Aujourd'hui, il y a des personnes qui créent des formations pour vous expliquer à gagner de l'argent en affiliation, en dropshipping, en infoprenariat, qui ont des méthodes qui sont juste incroyables et il faut arrêter de vouloir réinventer la roue. En fait, il faut comprendre la différence entre copier et plagier. Il faut copier les stratégies qui marchent, d'accord? Peut-être que pour gagner de l'argent dans l'infoprenariat, il faut peut-être créer d'abord un produit d'appel et après relancer justement les clients sur une offre phare. Et il faut copier cette stratégie-là. Donc il faut la copier, mais il ne faut pas plagier justement la personne qui vous a appris cette technique-là en recopiant exactement la même façon dont il l'explique, la même façon dont il la met en place. Il faut peut-être mettre des couleurs qui vous correspondent, mettre votre patte. En fait, le but c'est de copier les techniques tout en les ajustant à votre sauce entre guillemets, tout en faisant en sorte que ça vienne de vous, d'accord? Vous avez les mêmes techniques, mais vous n'êtes pas la même personne. Vous êtes une personne unique qui justement a une manière de s'exprimer, a une manière d'expliquer les choses, de mettre en place justement des choses qui sont différentes de ton formateur. Donc tu vas copier les techniques mais tu vas les personnaliser. Voilà, ça c'est vraiment la technique à bien comprendre dans cette vidéo. Il faut copier tout en personnalisant. C'est vraiment un paradoxe un petit peu extrêmement important à comprendre dans sa vie. Donc très rapidement, le meilleur conseil, c'est de créer un produit tout de suite, d'accord? N'attendez pas d'avoir une audience, proposez tout de suite quelque chose à vos prospects. Et les 3 étapes pour devenir justement indépendant financièrement, c'est tout simplement 1, de choisir un business qui ne demande pas beaucoup d'investissement. Évitez donc les applications mobiles, même si je sais qu'il y a des sites qui vous permettent d'en créer en n'ayant pas beaucoup d'argent. Je conseille quand même les 3 business que je vous ai dont je vous ai parlé dans cette vidéo, donc dropshipping, affiliation, infoprenariat. Donc 2, on se forme auprès des meilleurs et on apprend de leurs erreurs. Et 3, on passe à l'action, d'accord? Sans action, il n'y a pas de résultat. Le résultat, c'est le fruit de vos actions. C'est très important, je ne cesse de le répéter sur cette chaîne YouTube, mais il n'y a pas de secret pour réussir, il faut passer à l'action. Donc pour celles et ceux qui sont restés jusqu'à la fin de cette vidéo, j'ai un petit cadeau pour vous. J'ai créé un pack Business Pro, donc c'est un pack avec 3 vidéos privées gratuites où j'ai mis énormément de valeurs que vous ne trouverez pas sur YouTube. Donc la première vidéo, c'est les 10 erreurs marketing qui tuent votre business. Donc si à l'heure actuelle vous avez un business dans le dropshipping, dans l'infoprenariat ou dans l'affiliation et que vous n'arrivez pas à faire beaucoup de ventes, bah c'est peut-être, et c'est même probablement que vous êtes tout simplement en train de faire une des 10 erreurs dont je vous parle. Donc vraiment regardez attentivement cette vidéo. Deuxième vidéo gratuite et privée, je vous donne 5 thèmes
pour un e-book, une formation ou un blog qui cartonne cette année. Et la troisième vidéo, c'est tout simplement tous les ingrédients à mettre dans une vidéo de vente pour faire une vidéo de vente qui va justement réussir à vendre et à convaincre des milliers voire des millions de personnes à acheter votre service ou votre produit. Donc c'est quelque chose de très intéressant, surtout si vous êtes dans le domaine du coaching ou de l'infoprenariat et que vous voulez vendre des formations. C'est très important d'avoir des vidéos de vente optimisées qui vont justement faire en sorte de convaincre en moins de 10-15 minutes votre client à acheter votre offre, peu importe son prix. Donc si ça t'intéresse, je mets le lien du pack Business Pro en description. J'espère que cette vidéo va aider un maximum de personnes. Partage-la si tu penses qu'elle peut aider justement tes amis étudiants à passer d'étudiants à indépendants financièrement. Abonne-toi à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Et moi je te retrouve dans une prochaine vidéo.